Grüezi, bienvenue sur Cuisine & Chill, moi c'est Jules, et oui, nouvel appartement, nouveau décor, nouvelle cuisine, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver. Petite interruption car j'ai déménagé dans un appartement où la cuisine était vide, pas de plan de travail, pas d'électroménager, vous voyez le topo, et forcément quand on a une chaîne de cuisine et qu'on peut pas cuisiner, bah c'est tout de suite plus compliqué. Plus d'un mois quand même, hein, j'ai pris mon temps. J'ai pris mon temps mais je suis extrêmement fier de vous présenter ceci. Entièrement réalisé de mes mains. Et ça va permettre de cuisiner plus libre de mes mouvements, donc sans plus attendre, on va se mettre au fourneau et on va cuisiner ensemble une recette de tartine d'automne avec de la purée de coin, de la patate douce rôtie, de l'endive rouge et une viande. Une viande. Vous allez voir, ça va être fondant. C'est la saison du pot-au-feu, donc aujourd'hui on va faire une recette autour de la joue de bœuf. Alors rassurez-vous, même si c'est exactement ce que vous pensez, ça, c'est une joue. Donc vous imaginez la taille du bestiau. C'est un morceau de viande qui est très intéressant parce qu'il est sous-coté. Déjà, il est pas très cher, environ 6 à 7 fois moins cher que le rump steak parce qu'il est considéré comme un bas morceau, comme la queue de bœuf ou le foie. C'est aussi un morceau qui est très peu gras. Forcément, le ruminant mange toute la journée, donc le muscle est très sollicité. Et donc c'est une viande qui est assez ferme et on est obligé de la cuire très longtemps, le temps que le collagène qui est contenu dans les fibres musculaires se dissolve et donne tout son fondant à la viande. On commence par assaisonner la viande avant de la faire saisir en quelques minutes dans une cocotte très chaude avec un peu d'huile d'olive, et ça sur toutes les faces. Une fois que la joue de bœuf est légèrement caramélisée, réservez-la et préparons pendant ce temps-là la base aromatique avec un oignon coupé grossièrement, une demi-carotte et une branche de céleri. Faites revenir les légumes dans la cocotte quelques instants pour qu'ils caramélisent eux aussi, ça va donner plus de goût au bouillon par la suite. Remettez ensuite la joue de bœuf dans la cocotte, versez dessus du bouillon à hauteur, alors du bouillon de bœuf, du bouillon végétal, c'est comme vous voulez. Ajoutez quelques grains de poivre noir et un bouquet garni. Alors, bouquet garni, quelques branches de thym, quelques branches de romarin et quelques feuilles de laurier. On ficelle. Et c'est bon. Et c'est tout pour la joue de bœuf. Maintenant, on la laisse tranquillement mijoter environ 2h30, 3h ou moitié moins si vous avez une cocotte minute. Et nous, on passe à la suite. Pendant ce temps, pelez un coin et coupez-le en quartiers. Alors attention. La chair du coin est très dure, donc utilisez un couteau bien aiguisé. Faites attention à vos doigts et oubliez cet ustensile parce que pour les coins, ça sert à rien. Versez les quartiers de coin dans une casserole avec un morceau de beurre, un petit peu d'eau et quelques branches de thym pour apporter une saveur plus salée. Laissez compoter comme ça tranquillement à feu doux pendant environ 20-30 minutes jusqu'à ce que les coins soient fondants et puissent s'écraser à la fourchette et réserver. Découpez des rondelles de patates douces, un petit peu de sel, un petit peu de poivre, un filet d'huile d'olive, quelques branches de thym et faites rôtir ça au four pendant environ 30 minutes avant de les couper en deux. Oh, et là, au bout de 2h30, 3h de cuisson, vous devriez avoir une viande fondante que vous pouvez effilocher avec les doigts. Prélevez une louche de notre bouillon et faites-la réduire dans une casserole pendant quelques minutes le temps qu'on prépare le reste de la tartine. Pour cette recette, j'ai choisi un pain au levain nature que je fais toaster quelques instants pour apporter plus de croustillant. Frottez ensuite une racine de gingembre sur toute la surface du pain pour apporter un petit peu plus d'acidité. Tartinez ensuite une bonne couche de purée de coin. Coin gingembre, BFF pour la vie. Alternez ensuite les couches de patates douces, de joues de bœuf braisées et d'endives rouges. Versez ensuite un filet de notre réduction de bouillon et terminez par quelques morceaux de romarin ciselé. On a le croustillant du pain,
On a le fondant apporté par la purée de coin, la joue de bœuf braisée, la patate douce aussi. On a un bon équilibre entre l'acidité du gingembre, de la purée de coin, et puis l'amertume apportée par la chicorée. Franchement, c'est vraiment excellent. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à également en parler à vos amis pour donner plus de force à cette chaîne. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles recettes en vidéo. La prochaine fois, on va faire des recettes de Noël. D'ici là, je vous embrasse et n'oubliez pas qu'il faut manger pour vivre, mais qu'on vit aussi pour manger. Ciao!